9 YouTube, c'est la chaîne T. Aujourd'hui, je vous balance mon top 10 des meilleures armes multijoueurs sur Call of Duty Mobile, saison 9, en 2025. Ok, ceci est un top des armes non officielles. D'accord, c'est pas un truc officiel, c'est juste mon expérience qui parle. Alors, du coup, on va commencer avec le numéro 10. Le numéro 10, c'est l'arme Fennec. C'est un SMG. D'accord, le SMG Fennec, c'est une mitraillette. C'est littéralement la mitraillette la plus rapide du jeu, à mon avis. En fait, pour moi, la Fennec fait partie du top parce qu'en combat rapproché, c'est une machine de guerre, tu vois. Vraiment, mais le seul problème, c'est parce qu'il n'a pas une très bonne portée et il a un recul violent, tu vois. Et si tu es loin de l'opéra, c'est chaud, mais si c'est bien utilisé, c'est un bon démon, tu vois, la Fennec. Au numéro 9, on a le R90, c'est un fusil à pompe. D'ailleurs, ce sera le seul fusil à pompe de ce top 10. Donc, le fusil à pompe, voilà, en une seule rafale, il peut anéantir l'ennemi. Il nettoie facilement les couloirs et les petites maps, tu vois. Si tu aimes jouer agressif, ça, une arme qui va énormément te plaire. En numéro 8, on a le CX9, c'est un SMG Burst, d'accord. Le CX9, ce qui est bien avec le CX9, c'est que c'est un flingue qui est vraiment excellent en courte et moyenne distance, tu vois. Par contre, le seul problème que, en fait, que je trouve avec le CX9, c'est que bah, il n'a pas un très grand chargeur, tu vois. Il se vide vraiment très vite. Donc, faut être précis. Si tu es face à un ennemi qui a un chargeur avec beaucoup de balles, tu vois, un chargeur qui ne se vide pas vite, bah, ce que moi je te proposerais, c'est de te cacher le temps qu'il essaie de te tirer dessus. Et au moment où il va recharger, c'est là que tu vas venir avec le CX9 parce que en moyenne et en courte portée, bah, c'est un fusil juste monstrueux, tu vois. Donc, voilà. En numéro 7, on a le type 19, c'est un AR, c'est un fusil d'assaut super fiable, précis, avec un bon recul, avec des gros multiplicateurs à la tête. En fait, c'est un fusil idéal avec des combats à moyenne portée, tu vois. C'est une valeur sûre pour tous ceux qui aiment jouer régulier. Voilà, donc en numéro 6, on a le GKS, le SMG, c'est un de mes fusils préférés justement. Il a des revenus. En fait, le GKS est revenu sur le méta, tu vois. Il tue en seulement 3 balles, tu vois, jusqu'à 52 mètres. C'est hallucinant pour un SMG, tu vois. Vraiment, Call of, ils ont vraiment amélioré le SMG. Et c'est vraiment un fusil, c'est un fusil que j'aime beaucoup, tu vois. Il est facile à contrôler, efficace, polyvalent. C'est un fusil que je vous recommande énormément, tu vois. En numéro 5, on a le HVK, c'est un AR. L'HVK brille, bah, les headshots à 2 balles dans la tête et c'est fini, tu vois. Même si je pense que le GKS est meilleur que le HVK, tu vois, mais parce qu'il faut 2 balles dans la tête, alors que de base, un fusil à moyenne portée, c'est une seule balle dans la tête et puis c'est fini, tu vois. Donc pour les joueurs précis, l'HVK, c'est parfait. Si tu veux utiliser l'HVK, il faut vraiment avoir une précision de dingue. Alors, en numéro... J'étais à quel numéro? En numéro 4, on a le SKS et le Type 63. Deux styles, mais deux monstres, tu vois. Le SKS, c'est parfait pour les longues distances avec son recul stable. Par contre, le Type 3, lui, tire plus vite et profite de gros multiplicateurs, tu vois. En gros, euh, le, le Type 63, lui, il tire plus vite et il est mieux dans les duels à moyenne et longue portée, tu vois. Parce que les coups de portée, c'est vraiment pas une bonne idée. Au numéro 3 de notre classement, on a le DRH. Ok, je l'utilise pas trop, donc j'ai pas vraiment de commentaires à faire dessus. Mais il tue en 3 balles, c'est ce que je peux vous dire, ce que j'ai noté sur mon carnet. En numéro 2, on a l'Odin, le LMG. L'Odin, c'est la puissance, tu vois. 2 balles suffisent à tuer direct. Alors, en numéro 1, on a le BP50. C'est un AR. Ok, c'est le grand champion, le BP50. Il a les nerfs, il reste littéralement l'arme la plus complète avec cadence élevée, faible recul, précision laser. Tu vois, c'est juste le roi de la saison 9, tu vois. Euh, du coup, honnêtement, si vous voulez vraiment bien jouer sur Call of Duty Mobile en 2025, je vous recommande plus le BP50 et mon deuxième fusil préféré après le BP50, c'est le GKS, tu vois. Euh, le GKS, juste 3 balles et avec le BP50, tu peux faire ce que tu veux. Voilà, donc c'était le top 10. Bon, c'était pas vraiment un top 10, c'est juste mes 10 armes préférées sur Call of Duty Mobile saison 9. Du coup, si tu es un fan de Call of Duty, n'hésite pas à lâcher un commentaire
Si vous êtes d'accord avec le top, évidemment, s'il y a un fusil que vous aimez, si vous avez un fusil que vous avez retrouvé, n'hésitez pas à lâcher un like, évidemment, et, et à me dire si vous êtes d'accord. Si vous avez un fusil que vous préférez et que vous pensez que il méritait d'être dans le top, dites-le moi en commentaire, ce serait vraiment cool. Allez, je vous laisse avec la domination de territoire, victoire de domination du... Bref.